Bonjour à toutes, bienvenue sur la team des Lumineuses pour cet atelier découverte du magnétisme sur 3 jours. Donc comment ça va se passer? Durant 3 jours, je vais vous poster une vidéo et suite à cela, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaiterez sous ces vidéos. Donc ces vidéos consisteront en quoi? Donc pour ce premier jour, ça va être vraiment mon parcours avec le magnétisme et pourquoi je fais cela. Je vous montrerai aussi à la fin de cette vidéo un exercice, le tout premier de base en fait, pour commencer à jouer avec les énergies. Demain, je vous apprendrai à vous faire un auto-soin. Et le dernier jour sera pour la réponse à toutes vos questions. Voilà. Bon, du coup, on démarre. Donc, comment j'en suis venue là? Donc pour moi, tout a commencé quand j'étais petite. En fait, une dame nous a dit que j'avais le don de guérir. Et effectivement, une amie à ma mère est arrivée un jour avec un énorme mal de dents et un abcès. Et pour rigoler, toutes les deux, elles se sont dit, bah tiens, ta fille, elle est guérisseuse. Et donc, elles m'ont mis ma main sur cette fameuse dent. Et en fait, instantanément, la douleur est partie. Et quelques jours après, il n'y avait plus rien, plus aucun abcès, plus rien. Et du coup, à partir de là, ça a commencé où on s'est dit, bon, mais effectivement, j'avais peut-être un don, etc., etc. Et du coup, ça a commencé par là. Ça, c'était vraiment, voilà, je devais avoir, je sais pas, 5 ans, 4-5 ans, je sais plus. Par la suite, à l'école, au collège, tout ça, je me suis aperçue que je ressentais les douleurs des gens. Si quelqu'un avait mal à la tête, j'avais mal à la tête. J'ai passé une année scolaire, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai passé mon année scolaire de 5e. À chaque fois qu'il y avait cours d'anglais, je le passais à l'infirmerie, tordu de douleur, alors que moi j'adorais cette prof. Et c'est que il y a quelques années de ça que j'ai compris pourquoi, parce que ma fille a fait la même chose, et du coup avec le recul, moi j'ai compris. C'est qu'en fait, je prenais les angoisses de toute la classe qui avait une peur terrible de cette prof qui était hyper sévère. Et en fait, moi, je captais tout et c'est moi qui avais du coup les mots pour les autres. Donc ça se travaille aussi. Et donc par la suite, quand j'ai eu 17 ans, j'ai travaillé dans un refuge pour SDF. Et un jour, j'étais en train de discuter avec certains sur le pas de la porte et je vois arriver un chien en boitant. Et là, je vois un des SDF, Christian, qui le caresse 2-3 fois et puis je vois le chien repartir en courant. Et là, donc, je le regarde et je lui fais, mais t'as fait un truc au chien? Et donc là, il me regarde d'un air un peu suspicieux en me disant, ben, je sais pas, t'as vu quoi? Et je lui dis, ben, il boitait, mais il boitait sévèrement, hein. Tu l'as caressé 2-3 fois, puis il est reparti en courant. Il me dit, ouais, peut-être, et alors? Et donc moi, ben voilà, du haut de mes 17 ans, c'était un public un peu difficile, j'étais timide, et je lui dis, ben, je crois que je peux faire pareil, mais je sais pas trop le contrôler. Et donc là, il me dit, ben, fais voir, montre-moi, et puis il me tend sa main comme ça, il me dit, pose ta main au-dessus de la mienne, donc là, moi, je pose ma main au-dessus de la sienne, et là, en fait, il m'envoie une boule de chaleur, mais tellement énorme que je l'ai gardée peut-être presque une semaine, la main bouillante. Et donc là, il me dit, ah oui, effectivement, t'as peut-être quelque chose. Et là, en fait, a démarré vraiment mon premier voyage dans ces mondes-là, dans ces mondes un peu ésotériques. Parce que voilà, Christian, c'était quelqu'un qui avait eu un accident de... Un camion lui était rentré dedans, un grave accident de voiture, donc il était très défiguré, mais il avait une force qui... Donc il était resté plusieurs mois dans le coma, on l'avait laissé pour mort, et puis finalement, il était revenu à lui, et il était revenu avec des savoirs d'on ne sait où. Alors forcément, moi maintenant, avec l'hypnose ésotérique, je sais d'où venaient ces savoirs, hein. Mais voilà, à l'époque, on savait juste qu'il était exceptionnel. Pourtant, il était SDF parce que ça lui convenait en fait. Il était anti-société, etc. Donc, lui m'a appris beaucoup de choses, notamment tout simplement à me faire confiance parce qu'on a tout en nous. Et donc on dit souvent quand l'élève est prêt, le maître apparaît, ben voilà, ce fut vraiment le cas. Et je pense que pour tous ceux qui s'intéressent au magnétisme, ne vous inquiétez pas, le jour où vous êtes vraiment prêt, quelqu'un se mettra sur votre chemin pour vous élever, pour vous guider. C'est toujours comme ça que j'ai vu que les choses se passaient. Donc je pense qu'il en sera de même pour vous.
Donc voilà, moi ça a commencé vraiment par là. Alors en fait, Christian, lui, il a tellement développé mes compétences que sur un rayon de... D'ailleurs, j'ai certaines amies sur le groupe qui étaient là au lycée avec moi et du coup qui pourront en témoigner. Sur un rayon de, je sais pas, de 6 mètres sur 6 autour de moi, je ressentais tout. Et du coup, ce qui fait que je ne pouvais plus à un moment donné sortir, plus rien, parce que d'un coup j'avais des mal de tête, j'avais des couteaux dans le dos, des sensations d'étouffement. Enfin, j'avais, en fait, tous les maux que les gens pouvaient avoir, que ce soit émotionnel ou physique, je les chopais. Et du coup, bah ouais, ça en était presque à devenir agoraphobe, quoi, peur de la foule, parce que c'était plus supportable pour moi jusqu'à ce que je coupe tout. Mais voilà. Donc voilà mes premiers pas là-dedans. Donc après, par la suite, je me suis formée au Reiki, je me suis formée à tout un tas de techniques pour essayer de canaliser tout ça. Et puis par la suite, voilà, j'ai peaufiné ma technique et moi je suis quelqu'un qui aime la simplicité, je suis pas quelqu'un qui aime les techniques diverses et variées au final. Quand on est thérapeute, très souvent, s'il y en a ici, je sais que au fond de vous, vous le savez, on se forme à tout et n'importe quoi, mais en fait, en vrai, c'est pour nous donner confiance, c'est pour se sentir légitime, alors qu'en vrai, nous sommes légitimes de naissance parce que nous avons toutes les capacités en nous. Combien de fois vous avez fait des formations et une fois que vous l'avez fait, vous avez dit, ouais, finalement, j'ai pas appris tant que ça parce que ouais, j'avais l'impression de le connaître déjà, ce truc-là. Je pense que vous êtes plusieurs ici. Donc voilà, donc moi mon credo c'est vraiment de simplifier les choses, d'épurer et pas de chichi, pas de blabla. D'ailleurs moi dans ma formation c'est ce que j'apprends. J'apprends tout un tas de techniques pour au final dire voilà tout ce que tu as appris maintenant, en gros, pas tu t'en fous mais presque parce que crée tes propres outils avec ce que tu viens d'apprendre. Voilà ce que moi je préconise. Après, chacun sa technique, hein, mais vraiment, ça c'est ma façon de faire. Je vous montre tout un panel de choses pour après dire, bon ben voilà, maintenant tu sais tout ce qu'il y a à savoir, maintenant fais-toi confiance et agis selon ton ressenti, tout simplement. Donc voilà, en gros, vous savez mon parcours. Très succinctement. Donc maintenant, je vais répondre à quelques questions. La semaine dernière, j'avais laissé un post pour que vous puissiez me poser des questions. Donc, bien évidemment, je suis vraiment désolée pour celles qui m'ont posé des questions un peu plus techniques sur les passes magnétiques, par exemple pour l'eczéma, le zona et compagnie. Mais là, je vais vraiment rester dans une découverte du magnétisme pour expliquer vraiment comment faire un soin du zona ou du psoriasis ou autre. C'est un peu plus élaboré et je ne peux pas vous faire une réponse là en 2 minutes. Donc là, je vais vraiment rester dans la découverte et dans... Oui, c'est ça, hein, je vais rester dans une découverte du magnétisme dans les premiers aspects en fait. Donc, on me demandait, donc, est-ce que nous avons tous du magnétisme? La réponse est clairement, pour moi, oui. Certains vous diront non, c'est un don, le magnétisme dans les campagnes, tout ça, c'est un don de père en fille ou de père en fils, etc., etc. Pour moi, ça, c'est un petit peu de la connerie. Je vous explique pourquoi. Moi, par exemple, j'ai une fille qui a 13 ans et en fait, elle soigne maintenant, elle est même plus puissante que moi. Pourquoi? Tout simple. Alors que je ne lui ai pas donné le don, je ne lui ai pas donné de secret, j'ai rien fait. Mais depuis qu'elle est petite, en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle me voit faire. Elle me voit faire et du coup, pour elle, c'est naturel et ça marche. Elle n'a pas ce sentiment de doute. Elle n'a aucun doute. Quand elle fait un soin, elle fait pour que ça marche, pour que ça guérisse. Dans sa tête, il n'y a aucun doute. Et du coup, c'est pour ça que ça marche mieux que moi. Parce que moi, il a fallu que je me fasse. Il a fallu que je passe au-delà de mes limites, de mes barrières, de me dire mais n'importe quoi, personne autour de toi n'est guérisseur, etc., etc. Et en fait, c'est ça, quand on dit on passe le don ou autre, moi je sais parce que le secret, je l'ai eu. Le secret écrit à l'ancienne sur une feuille, je l'ai eu. Et je peux vous dire qu'en fait, c'est une prière, très souvent. Il y a plusieurs sortes. Mais en fait, vous savez quoi? Le secret, c'est que c'est pas la prière qui marche, c'est le fait que vous y croyez. C'est vous, en fait, qui fait que ce secret va marcher ou pas. Tout simplement. Tout simplement. Je vous garantis que c'est vraiment
à 2000% ça. Du coup, ma fille soigne et fait des miracles. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle est petite, elle me voit faire et elle y croit dur comme fer parce que bah, sa maman, elle ne peut pas mentir, sa maman ne peut pas dire n'importe quoi. Si sa maman, elle voit sa maman soigner des gens, elle les voit certains arriver en béquille, repartir en marchant. Pour elle, il n'y a aucun doute là-dessus que ça marche. Du coup, ben, quand elle fait un soin, elle y va et elle ne se pose pas la question. Tout simplement. Donc oui, la réponse est nous avons tous du magnétisme. Ensuite, la nuance à apporter, c'est que par exemple, nous pouvons tous faire du jogging. Ok, nous pouvons tous enfiler une paire de baskets et aller courir. Par contre, nous n'allons pas tous être Carl Lewis. Ok? Nous pouvons tous faire du piano. Par contre, nous n'allons pas tous être des virtuoses de piano. Donc, vous pouvez tous faire du magnétisme. Vous pouvez tous soigner la toute petite bobologie, les maux de tête, les maux de ventre, tout ça. Toute la petite bobologie, vous pouvez la soigner, effectivement. Après, je ne dis pas que tout le monde va réussir à mettre un cancer en rémission ou à soigner une fracture. Voilà. Ça, c'est un point important. La nuance que je tenais aussi à apporter, c'est que par contre, on a de très très grandes surprises lors de stages avec les élèves parce que très souvent, les personnes viennent à deux parce qu'elles ont honte, elles sont timides ou autre. Donc très très souvent, surtout les femmes, viennent souvent avec leurs copines. Je dis ça parce que j'ai fait la même chose quand je me suis formée. Hein. J'ai entraîné ma meilleure amie, donc je ne jette la pierre à personne. Mais très souvent, en fait, des fois, on a des surprises par rapport à cette amie qui venait juste pour accompagner, entre guillemets, et qui vient en disant, et souvent elles me disent, oh, moi de toute façon je suis venue juste pour accompagner, en vrai moi je sais que j'ai rien. Elle vient parce qu'elle sait qu'elle a les mains qui chauffent, etc., etc. Moi, j'ai rien. Et là, quand on fait des exercices, quand on développe et que la personne se rend compte qu'en fait, ben, elle aussi, elle ressent des choses et parfois même encore mieux et plus puissamment que son amie qui avait quelques perceptions déjà de base, c'est juste magique. C'est juste magique. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui a un fort magnétisme dans ses mains et qui n'en fait rien, par rapport à quelqu'un qui a un magnétisme vraiment basique, mais qui va s'entraîner, qui va s'exercer tous les jours, etc., etc., et bien la personne qui de base avait un magnétisme moindre, si elle s'entraîne, si elle est assidue, elle pourra largement dépasser en compétence celle qui avait un magnétisme puissant de base. Tout simplement. Il n'y a que par le fait de faire que ça grandit en fait. Donc, il n'y a pas de secret. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes d'instinct, elles n'ont rien à faire. Juste, elles s'assoient à côté d'une personne malade, pas bien, et par leur champ électromagnétique, par ce qu'elles vibrent, en fait, elles soignent les autres. Ça existe aussi. Mais je veux dire, si vous pensez ne rien avoir ou très peu, détrompez-vous. Parce que même si vous pensez ne rien avoir ou que ce soit très très faible, en vous entraînant, vous pouvez être capable de faire d'énormes choses. Au-delà de ce que vous pensez. Au-delà de ce que vous pensez. Donc voilà, donc oui, tout le monde a du magnétisme pour moi. J'espère avoir répondu. Donc peut-on faire du magnétisme sans s'en rendre compte? Bien évidemment. On en fait tous quasiment plusieurs fois par mois. Vous avez votre enfant qui tombe, vous soufflez sur son bobo, c'est du magnétisme. Inconscient, mais ça en est. Vous frottez, vous vous faites mal, vous frottez, c'est du magnétisme. Inconscient aussi. Il y a plein de façons. Quelqu'un se sent mal, vous lui faites un câlin, il y a un transfert d'énergie. La personne se sent mieux. C'est une sorte de magnétisme aussi. Donc voilà, il y a toutes sortes de façons de faire du magnétisme et de donner du bien aux autres en fait. Donc je reprends la liste des questions. Bon, chacun en a-t-il? Oui. Comment ça se développe? Comme je vous l'ai dit, en s'entraînant. Au départ, moi je fais toujours par le jeu, en s'amusant à manipuler les énergies. Plus on va manipuler, plus on va faire des exercices simples et ludiques, plus ça va renforcer votre confiance en vous parce que c'est la clé de voûte du système, c'est votre foi en vous-même, votre confiance en vous. En fait, ça voilà, ça j'ai oublié de le préciser, mais moi dans ce que j'enseigne, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de guide, il n'y a pas il n'y a rien d'extérieur à vous. En fait,
moi, par rapport à mon parcours, voilà, en hypnose ésotérique, alors pour celles qui savent pas ce que c'est que c'est se connecter. L'hypnose ésotérique, c'est je me connecte aux âmes des personnes. Et en fait, lorsque je vois les âmes, il y a tellement une pléthore dans ces mondes-là d'imposteurs, d'entités qui cherchent à prendre l'ascendant sur l'autre en se faisant passer pour des énergies watch. Je vous encourage à aller voir ma vidéo YouTube où j'explique cela, hein, pour celles que ça intéresse. Mais voilà, il faut savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or et quand on parle à un guide, parfois, c'est pas forcément un guide. Donc voilà, pour moi, enfin voilà, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. J'en parlerai peut-être, je ferai peut-être une autre vidéo sur ça pour expliquer plus en détail si ça peut intéresser certains. Mais voilà, moi je préconise vraiment la connexion à soi et rien qu'à soi. Nous avons tout en nous pour être autosuffisants et pour aider nos pères en fait. Donc pas besoin d'appeler Pierre, Paul ou Jacques. Est-ce que ça a un pouvoir guérisseur sur soi et sur les autres? Ben, oui, bien évidemment. Par contre, donc comme je vous ai dit, la clé de voûte pour réussir, c'est confiance en soi, la foi en soi. La deuxième clé de voûte, c'est d'être bien soi-même. Parce que si moi je suis pas bien, je suis plutôt noire et que je veux soigner du blanc, ça va faire du gris. C'est une image, hein, bien sûr. Mais du coup, voilà, si je rayonne un soleil, je vais soigner et l'autre va pouvoir devenir soleil également, ok? Mais si je suis pluie, nuage, je vais m'approcher du soleil, ça va faire de la vapeur, ça va faire plein de choses, le contact des deux différences, mais ça va pas ranimer encore plus ce soleil. Je vous parle avec des paraboles, j'espère que vous comprenez. Donc du coup, voilà, donc on peut se soigner soi-même, mais plutôt en préventif. Parce que là, je vous avoue, par exemple, moi, la semaine dernière, je me suis coincé le dos. Et puis, je suis tombée par-dessus. Du coup, je me suis déplacé des vertèbres. Et autant vous dire que quand on a hyper mal, comme si on avait des coups d'éclair, des coups de poignard dans le dos et compagnie, et qu'on n'arrive même pas à bouger d'un iota, se faire un soin, c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai très vite lâché l'affaire. J'arrivais pas du tout à me concentrer. Donc, voilà. Donc du coup j'ai fait appel à d'autres personnes, mais voilà, donc oui, on peut se faire des auto-soins pour la petite bobologie, on peut se faire des auto-soins en prévention pour garder une énergie haute également. Après, c'est comme vous le sentez. C'est comme vous le sentez, mais par contre, après, rien ne vous empêche de faire appel à un confrère, une consoeur, une amie, quelqu'un avec qui vous avez appris le magnétisme ou autre, pour vous soulager effectivement. Moi, voilà, moi je sais que j'ai de suite appelé ma sœur, ma sœur que j'ai formée, qui est venue m'aider à la rescousse. Donc voilà, une autre question. Donc, lors d'une séance, si on ressent le besoin de poser les mains directement sur la peau, est-ce qu'on a le droit ou doit-on garder une certaine distance pour que le magnétisme passe? Alors ça, c'est ce que j'apprends vraiment à tous mes élèves. Si tu as envie de faire quelque chose pendant que tu fais un soin, fais-le, quelle que soit la chose. Mais vraiment, quelle que soit la chose. Si vous essayez par vous-même de donner du magnétisme, comme moi je l'ai fait pendant des années, hein, faites-le comme vous le sentez, ce sera juste. Votre intuition ne vous trompera pas, vous ne ferez pas de mal. Votre intuition, c'est mieux que tout ce que vous avez appris. Donc si tu veux poser tes mains pour faire un soin, Karine, pose tes mains. Si tu veux tourner, si tu veux tirer, si tu veux, on peut faire plein de mouvements, on peut faire plein de choses. Moi, pendant des années, forcément, quand je me suis formée, surtout c'était par le Reiki à la base, donc du coup, c'était on fait une imposition de main puis on attend. Et j'avoue, et on nous disait, tu attends 3 à 5 minutes entre chaque pause. Et bien moi, ça m'emmerdait, mais royalement. Mais royalement. J'étais là, mais c'est long, putain, 3 minutes, c'est long, hein, quand on sent que c'est fini, il n'y a rien. Et puis en plus, il y avait un protocole et moi, je sentais que j'avais envie de retourner en haut, puis retourner en bas, etc. etc. Et jusqu'au jour où j'ai dit, merde. J'ai dit, oh, allez vous faire voir, vous et vos protocoles. Moi, ça ne me convient pas.
Moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. D'un coup j'ai envie de tirer alors que dans le Reiki on ne tirait pas. Moi j'ai envie de tirer, de machin, de... Maintenant je sais ce que je tire, je sais ce que je fais. Mais à l'époque, même sans le savoir ce que je faisais, ça marchait. Combien de fois il y a des gens qui m'ont dit mais ah au secours, qu'est-ce que tu me fais? Tu me tires un fil ou tu me recouds ou tu... Et effectivement, la personne avait les yeux fermés, ne me voyait pas, ou quand c'était dans son dos, c'était encore plus impressionnant, parce que la personne me disait ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je la touchais pas, donc elle savait pas où j'étais. On dirait que t'es sur ma fesse, tu me tires un fil. Et oui, effectivement, j'étais sur sa fesse en train de tirer un fil imaginaire, entre guillemets, énergétique. Mais donc voilà, donc oui, si vous êtes déjà apprenti guérisseur par vous-même, par les moyens du bord, et que vous faites des soins, et que vous vous posez la question, si vous ressentez une envie quelconque, et que vous vous dites oh, mais ça se fait pas ça normalement, est-ce que je le fais ou pas? Si, fais-le. Si tu en ressens l'envie et le besoin, fais-le, c'est que c'est juste. Tout simplement. Donc prochaine question. Donc, la dernière question que j'ai eue là sur le groupe, donc du coup, pourquoi, si effectivement, en chacun de nous, nous avons ça et que ça apporte du bien, du bien-être, pourquoi n'en parle-t-on pas plus? Alors ça, c'est la question à 100 000 $, je pense. Je pense que certaines l'auront compris. Pourquoi nous n'en parlons pas? Tout simplement parce que ça ne rapporterait pas d'argent à l'État. Je pense. Je pense que voilà, dans cette société, comme dans bien d'autres, nous avons les moyens de combattre tout plein de choses qui sont bonnes et pourtant la société ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas assez d'argent. Voilà, ce sera ma réponse, mon mot pour la fin. Nous allons passer à la partie exercice du jour. Nous allons apprendre à créer une boule d'énergie et apprendre à la ressentir et à la manipuler. Donc pour commencer, je te demanderai de te mettre au calme. Ferme tes yeux. Prends 3 grandes inspirations profondes. Relâche tous tes muscles. Mets-toi en mode écoute et ressenti. Je vais te demander de frotter énergiquement tes mains. Lapsus révélateur. Donc tu frottes. Et puis là, tu vas émettre l'intention de créer une boule d'énergie entre tes mains. Au départ, si tu n'as aucun ressenti, visualise cette boule d'énergie. Fais comme si tu l'inventais. Même si tu crois que tu l'inventes, tu ne l'inventes pas, tu la crées. C'est juste qu'elle est créée dans une dimension que tu ne palpes pas encore. Pour t'aider, tu peux fermer tes yeux pour éviter que ton mental ne te trompe. Essaye de ressentir cette boule d'énergie que tu crées. Pour t'aider à savoir si tu l'as créée, essaye de resserrer tout doucement tes mains et tu dois sentir une légère pression te montrant que cette boule d'énergie est bien créée. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu as réussi ou pas, si tu as trouvé ça compliqué ou facile. Vous voyez là, moi, dès que je pousse, je sens vraiment une résistance dans mes mains. Sois à l'écoute de tous tes ressentis, surtout si au début tu n'es pas habitué à cela. Regarde quelle perception tu as dans tes mains, comment tu ressens cette boule d'énergie. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une masse invisible? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une boule froide, du chaud? Est-ce que tu ne ressens rien de palpable, mais par contre tu as des picotements dans les mains, au bout des doigts?
peu importe de la façon dont ça se matérialise chez toi. Le but est vraiment de regarder comment tu fonctionnes en fait. Par quel canal ça passe chez toi. Certains d'entre vous, certainement aussi, pourront visualiser carrément la boule, voir quelle forme elle prend. Pour certains, elle sera ovale, pour d'autres, elle sera vraiment ronde, pour d'autres encore, elle aura une forme un peu diffuse. Chacun est différent, du coup, les boules créées sont complètement différentes des uns aux autres. Maintenant, tu peux t'amuser à l'agrandir. Tu fais comme si tu inspirais de l'énergie par le nez et quand tu souffles, tu ressors l'énergie par tes mains et ça remplit ta boule. Et là, tu vois qu'elle a grandi. Et tu peux continuer comme ça encore. Il faut garder les mains souples. Tu vois, il ne faut pas que ce soit... Ne te crispe pas. Il faut vraiment continuer à être souple. Et tu peux t'amuser à essayer à la rétrécir. Pareil, pour la rétrécir, tu peux faire comme si tu inspirais, mais cette fois-ci, tu inspires l'énergie de la boule. Et tu la recraches en l'air. Ok ? C'est comme si tu faisais une contraction. Parfois, d'ailleurs, quand tu fais ça, tu peux la vider complètement et d'un coup, tu ne sentiras plus rien entre tes mains. Ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, tu peux recréer ta boule. Donc voilà, je t'invite vraiment avec ce petit exercice très simple pour débuter, à t'entraîner, à créer cette énergie, à la faire grandir, à la rétrécir. C'est le premier pas en fait pour développer ton magnétisme, pour te rendre compte de l'impact que tu peux avoir. L'énergie peut se sentir, peut se voir également. Et par ce moyen-là, ça te donne la possibilité d'ouvrir ton champ des possibles, justement. Une fois que tu as fini avec ta boule d'énergie, soit tu la jettes tout simplement à terre, avec l'intention qu'elle soit recyclée. Ne t'inquiète pas pour ça, il y a toujours des entités, des énergies qui ont besoin d'autres énergies. Du coup, ton énergie servira à quelqu'un ou à quelque chose. Soit tu peux aussi te la réintégrer en toi. Ça fait partie des soins que tu peux faire quotidiennement aussi. Donc, pour ce faire, pour ceux qui veulent l'intégrer en soi, il faut qu'à l'intérieur, en fait, quand tu crées ta boule, tu y mettes une intention à l'intérieur. Par exemple, je manque d'amour de moi, je remplis cette énergie, je veux que cette énergie soit de l'amour de soi. Et là, tu remplis avec l'intention de la remplir d'amour pour toi. Ok ? Et une fois que c'est fait, où tu peux vraiment faire tout ce que tu ressens nécessaire pour toi, que ce soit de l'amour de toi, de la compassion, un soin, de l'énergie, de la vitalité, ce que tu veux, tu mets dedans, ok? Et là, tu rejoins tes mains comme si tu voulais contenir ta boule, ok? Tu prends une grande inspiration et tu recentres ta boule en toi, où tu veux. Moi, je la mets en général au niveau du cœur. Et en fait, je fais comme si je l'aspirais. Quand je la pose à mon contact, en même temps, j'aspire. Comme si elle rentrait totalement en moi. Donc moi, j'ai mis, admettons, de l'amour de moi. Ok. Et là, je la pose en moi. Et je relâche. Tout simplement. Voilà pour ce premier exercice. Bon, je te dis à demain pour la suite. Salut, belle journée à toi.